bonjour. Et bonjour. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo qui fait la transition entre notre voyage 2023 et notre voyage qui arrive demain en 2025. Ouais, on voulait faire cette vidéo depuis un petit moment, mais on a un petit peu tardé, donc on s'est dit qu'on allait se poser un petit peu avant de partir demain pour notre nouveau voyage à Disney World et faire un petit comparatif du coup de notre voyage d'il y a 2 ans et de notre voyage qu'on va faire demain. Ouais, donc en gros, il y a quasiment, on fait presque la même chose, juste on part sur une semaine de plus. Donc on va comparer les deux voyages, mais en soi, c'est presque incomparable. Mais on va le faire quand même pour que vous ayez un ordre d'idée aussi sur notre budget. Parce que là, le budget 2023, au final, il est fixe, hein, on sait ce qu'on a dépensé. Ouais. Et du coup, on s'est calé là-dessus pour faire notre budget 2025. Mais voilà, il y a toujours des surprises. Du coup, on va commencer sur le voyage de 2023. La période, c'était le mois de septembre. On avait fait déjà 3-4 jours autour de Miami. On était descendu vers Key West. On était remonté après tranquillement vers Orlando. On avait fait ensuite 3-4 jours sur Universal. 3 nuits exactement 3 nuits. sur Universal. Et après, on s'était fixé sur 2 semaines. 2 En semaines termes à de Disney nuit, World. c'était C'était 14 nuits plus une nuit au Coronado. En Ouais, gros, 15 nuits. ça fait 21 nuits au total. Voilà. Ouais. Comme pour que vous ayez un peu un ordre d'idée. 21 nuits, 2 semaines à Disney World, 3 nuits à Universal et 3-4 jours de road trip. Et cette année, en 2025, pareil, on part sur un peu le même système, sauf qu'on allonge un peu les durées. Pour le road trip de Miami à Orlando, on fait une semaine. Universal, on part sur une semaine. Et Disney World, par contre, on part sur 14 jours aussi. Donc en gros, la même durée par rapport à la première fois. Mais ça fait un total finalement de 31 nuits. 31 nuits. Ouais. Donc on part 10 nuits de 10 plus nuits. au final cette année. Donc on va enquiller, on va enchaîner avec du coup le descriptif de notre budget. Donc là, ce qu'on va faire, c'est, alors vous inquiétez pas, on lit nos notes. On a nos On notes. n'a pas tout en tête. On n'a pas tout en tête. J'ai mon petit PC là pour essayer d'avoir une petite trame. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que là, en fait, on lit, etc. Mais pour vous, pour que ce soit plus facile, on va afficher, en fait, je pense, dans ce coin-là. Là. Ouais, Et toi, dans ton coin. Les tarifs. Ouais, les tarifs, en fait, en gros, les descriptifs de ce qu'on vous raconte. Et on va vous mettre un budget global, donc septembre 2023 et 2025. On va voir comment on va le caler là sur le montage. Merci. Mais en gros, comme ça, vous allez avoir vraiment en temps réel le budget qu'on a alloué en fait par rapport aux différentes choses. Donc c'est parti, on commence avec... Les stars. Donc du coup, les stats, ça c'est un document qui est super important hein, dans un premier temps. En fait, c'est un document qui permet de dire comme quoi vous êtes... Que tu peux aller sur le territoire américain. En fait, c'est l'Amérique qui te valide le document et ça te permet de profiter pleinement de ton voyage et de pouvoir rentrer sur le territoire. Surtout. Donc ça, c'est obligatoire. Donc, en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, c'est obligatoire. Ça l'était en 2023. Et du coup, ça, pour le coup, ça n'a pas changé. Donc en 2023, on avait dépensé 20 € chacun. Donc c'est en dollars, mais on avait payé 20 €. Ouais. Donc ça fait 40 €. Donc voilà, qu'on ajoute au budget du coup. Ouais, à savoir que c'est un document qui est valable 2 ans. Le problème, entre guillemets, c'est que nous, on a fait un voyage en septembre et là encore un voyage en septembre il y a 2 ans. Donc on a dû le renouveler. Du coup, voilà, pareil. Donc là, on est égalité, 40. Donc c'est tout bon. Ensuite, on va partir sur les cartes SIM. Donc nous, quand on va aux États-Unis, on aime bien avoir notre téléphone, on va beaucoup sur Internet. On sait qu'il y a la possibilité d'avoir la Wi-Fi un peu partout, mais on ne voulait pas s'embêter avec ça. On avait regardé, c'était pas très cher. Donc voilà, en 2023, du coup. En 2023, on avait pris une carte SIM via Amazon. C'était une USA. Ouais, USA Travel. Card. On vous met le petit logo, de la marque. Sur la tête de Lucie au pire. On n'avait pas payé hyper cher non plus, c'était 70 € pour deux. Donc c'était 35 € par personne. Ouais. Et on avait la validité sur 21 jours d'internet illimité et de téléphone illimité, sachant qu'on était 21 nuits sur place. Au terme d'utilisation aussi, c'est facile, tu as juste une carte SIM à mettre dans ton téléphone. Et en gros, t'as pas peur de te dire on va avoir du hors forfait, des choses comme ça. C'est une carte SIM, c'est sans engagement. Du coup, en fait, avant ton voyage, pour l'activer, nous ce qu'on a fait, c'est qu'on dans l'avion. Non, dans l'avion, on a mis la carte SIM. Et en gros, quand on arrive aux États-Unis, tout de suite, ça a pris le relais.
Et en gros, ça t'attribue un numéro de téléphone américain, etc. Donc non, franchement, j'ai trouvé ça génial. Ouais. Cette année, du coup, on voulait repartir sur la même chose. On a regardé un peu les tarifs, ils ont un peu augmenté. Et vu qu'on partait plus longtemps, c'était un peu plus embêtant Il n'y parce avait pas de que forfait 30 non, jours en fait, 30-31 jours. on avait trouvé 28 et du coup on s'est dit purée, 3 jours sans rien, c'est compliqué parce qu'en plus à la fin ou au début tu as toujours besoin d'Uber ou des choses comme ça. Donc tu dis tu trouves pas forcément la Wi-Fi, bah t'es embêté. Du coup, en regardant un peu partout, au final, nous, on est chez Orange et j'ai trouvé un forfait sans engagement à 29,99 par personne, on va arrondir à 30 euros, donc 60 euros pour tous les deux, et qui nous permet d'avoir un forfait pass USA, ils appellent ça, pour la durée de 31 jours, donc pile poil ce qu'on a besoin. Pour l'activation, après, ça avait l'air assez simple, c'est que vous mettez votre date de départ, et en gros, ça vous calcule 31 jours, et ça va jusqu'à la date de retour. Donc, bah, on va tester ça. Ouais. Là, le seul problème qu'on a, c'est que du coup, bah, on met pas de nouvelle carte SIM, c'est un peu notre forfait qui prend. Donc après, voilà, moi je suis carré dans le truc, j'ai vu que normalement c'était bon, et normalement il ne devrait pas y avoir de soucis. Non, Mais normalement, ça devrait prendre le relais directement. du coup, on ajoute tout ça au budget. On part du coup sur l'explication du parking. Quand nous on va à l'aéroport à Charles de Gaulle, on prend à Paris, on habite à peu près à 2-3 heures, et ce qu'on fait c'est qu'on prend un parking là-bas où on peut justement parquer la voiture pendant toute la durée de notre séjour. En 2023, donc le parking, on peut le mentionner, c'est Parking Première. C'est très bien, en vrai c'est une super boîte, ça fait plusieurs fois, à chaque fois qu'on prend l'avion on va là-bas, on est bien accueillis. Pour la petite anecdote, la première année je m'étais trompé, j'avais booké sans prendre en compte les décalages horaires. Oui. Et du coup, on avait pris une journée en moins par rapport à ce qu'on devait prendre. Et normalement, sur le site, c'est marqué 15 euros de plus. Et ils nous ont facturé que 5 euros, ce qui équivaut à une journée. Ouais. Franchement, ils ont été vachement cool. Correct. Ils ont un service de navette qui est génial. Vous arrivez là-bas, ils prennent en charge votre voiture, ils la garent. Ils vous amènent directement à l'aéroport, au bon terminal. Et vraiment, à chaque fois, c'est carré. On n'est jamais plein. Et vraiment, ils sont vraiment... Donc j'espère qu'on va pas se porter la poisse pour cette année. Mais vraiment, en vrai, c'était top. Et du coup, en 2023, pour le parking, on en avait eu pour 91 euros pour un total de 24 jours. Oui. 24 jours 24 jours. Ouais, parce que en gros, c'était. Ah, avec les décalages horaires. Oui, ouais, c'était 24 jours. J'ai regardé, c'était 24 jours. Ah ouais. Et je me rappelle qu'on n'avait pas eu forcément de code promo ou des choses comme ça, mais je trouve 91 euros par rapport au tarif que tu peux avoir directement à Charles de Gaulle, des choses comme ça, c'est quand même vachement abordable. Et puis, t'as l'esprit tranquille, quoi. C'est eux qui te déposent au bon endroit. Et pareil, ils viennent te rechercher à l'aéroport. Quand tu ratterris, tu les appelles, on vient d'atterrir, paf, ils viennent te chercher, quoi. C'est génial. Et cette année, du coup, on paye pour 31 jours, donc une semaine de plus, 110 euros. Donc voilà, 20 euros de plus. Et pareil, j'ai pas eu de code promo, donc je sais pas s'ils ont baissé leur tarif ou si quand vous prenez une grosse durée, peut-être que du coup c'est plus avantageux. Mais en tout cas, on a payé 110 euros, donc plutôt content. Donc voilà pour la partie parking. Et du coup, on ajoute ça au budget global. Ensuite. La location de la voiture Non, l'avion dans un premier temps. Ça où L'avion, c'est lui qui a fait les notes. En 2023, on est parti de Charles de Gaulle, on s'est arrêté à Miami et au retour, on a fait Orlando, Charles de Gaulle, mais on avait un changement à Atlanta. Pour 2 personnes au global, avec les valises toutes incluses et le choix de la place, on en a eu pour 1468 euros. C'est ça qu'on s'y était pris un bon 6 mois en avance. Je crois qu'on avait réservé en janvier. Donc ce qui reste plutôt correct en termes de tarifs pour un long courrier aux États-Unis. Ça honnête, 1005 à peu près. Avec Air France, bien sûr. Je ne sais pas si on l'a mentionné. Ouais. Non, on l'a pas mentionné. On était parti avec Air France, Donc voilà. Donc juste le petit truc qui était un peu relou quand t'aimes pas l'avion, c'est qu'il y avait un stop à Atlanta au retour. Oui. La grosse comparaison avec 2025, c'est qu'ils ont créé un vol Orlando-Paris en direct. Ouais, depuis le mois de mai, là, il y a les vols qui sont ouverts, donc ça, c'est vraiment bien. Et du coup, c'est cool parce qu'on a pu en profiter. Donc cette année, en 2025, on va faire toujours Charles de Gaulle, donc Paris-Miami, Orlando-Paris pour le retour. Et là, pour le coup, on a payé, avec les sièges choisis, etc., 1311 euros. Donc un écart d'à peu près 150 euros par rapport à notre premier voyage. Donc c'est juste génial, quoi. En plus, on a 2 vols directs.
Et le petit plus qu'on a aussi cette année, c'est qu'on arrive à 14 heures à Miami. Oui. La première année, on est arrivé à On 18 est heures. arrivé tard et on n'avait pas profité de la première journée, quoi. Du coup, voilà, pour le budget des avions, ben, hop, on ajoute ça au total. Ensuite, on va vous parler des hôtels. Donc des hôtels hors Disney, hors Universal, les hôtels qu'on a bookés avant en fait notre séjour ou après notre séjour. Ouais. Donc le premier voyage, enfin en 2023 du coup. On a fait quelques nuits avant le voyage et une nuit après le voyage. La première nuit, c'était une nuit à l'aéroport, enfin près de l'aéroport. On a payé 110 € et on a eu même le petit-déj inclus, je crois. Ouais. C'était je sais plus c'était quoi comme chaîne. Ouais, c'était Holiday Inn, je crois. Holiday Inn, ouais. Mais vraiment bien. En fait, pour la correct, première nuit, c'était très bien. C'était propre, on était vraiment pas loin, donc c'était nickel. Donc 110 €. La deuxième nuit, on a fait une nuit au niveau de Miami Beach. On a payé 180 € la nuit. La troisième nuit, après, on l'a prise quand on est descendu vers les Keys. Je sais plus c'était où exactement. Bah, c'était d'abord, c'était Key Largo. Key Largo, ouais. Key Largo. Donc c'était le Courtyard, je crois. Ouais, Marriott, je sais pas quoi. Marriott, ouais. On a payé 190 € donc. Et donc ensuite on est arrivé à Disney World, etc. Et la dernière nuit, à la fin du séjour, il nous restait une nuit à prendre. On a pris une nuit au Coronado, donc on a pris une nuit sèche. On a payé 210 €. Quand j'ai revu les prix, au final, je me suis dit, c'est vrai que ça fait cher, mais Ouais. pour un Disney, Coronado, pour le Coronado, pour une nuit, j'avoue. Il n'y avait pas les billets, mais bon, non, mais pour une pas nuit hyper cher. sèche, je me dis, bon. Et du coup, ça nous a fait un total de 690 € pour 4 nuits. Cette année, en 2025, évidemment, quand on part plus longtemps, eh ben, on a plus de nuits d'hôtel, on avait plus de nuits d'hôtel à booker et à réserver. Donc là, on a 7 nuits avant Disney et Universal et 2 nuits avant de repartir. Donc, ce qui fait un total de 9 nuits. Pour des raisons de non-spoil, puisqu'on va faire des vlogs après, je ne vais pas vous dire exactement où on va dormir. Mais en gros, pour que vous ayez un ordre d'idée quand même, pour les 9 nuits, on a payé 1545 €. Là, évidemment, encore une fois, on peut comparer ce qui est comparable. Donc, comme c'est pas comparable puisqu'il y a 4 nuits et 9 nuits, j'ai remis tout ça au prix des nuits. Et ce qui fait donc pour le premier voyage, un total de 172,50 € par nuit. Vous allez avoir les chiffres. Et pour le deuxième voyage, un total de 171,66 € par nuit. Donc en termes de budget, en fait, on a respecté le prix par nuit dans lequel on avait alloué par rapport à la première année. Plutôt satisfait, surtout que le choix des hôtels, c'est plus Lucie qui les a vus sur la première semaine. Il y a des beaux hôtels quand même, ça a l'air sympa. Ouais. Et les 2 dernières nuits sont vraiment cool. Donc franchement, plutôt content de ça. On a des choses plutôt pas mal et des choses assez correctes. Donc à voir. Mm-hmm. Donc voilà. Donc on ajoute tout ça au budget. Loïc voulait vous faire, c'est ça, un petit aparté, ouais. Par rapport à la réservation justement de ces hôtels-là, donc ceux hors Universal et hors Disney World. Il a fait la réservation via Revolut. Du coup, en fait, nous, Revolut, en fait, ça a été assez fluide dans le sens où au boulot, j'ai un mec qui m'a parlé de Revolut, il m'a dit tu pars en Amérique, prends Revolut. Il m'a parrainé, en fait, c'était super vite. J'ai même pas eu le temps de regarder les autres cartes. En fait, il y a d'autres banques, mais nous, on est passé par Revolut. Donc, pour savoir, moi, j'ai le forfait métal. Si je dis pas de bêtises, c'est le forfait où je paye 165 € par an, qui peut paraître cher et en même temps pas cher. Je vais l'expliquer juste après. Et toi, tu as pris le forfait à 0 €. J'ai pris la version gratuite et j'ai juste payé en gros les frais d'envoi de la carte qui étaient de 8 ou 9 € à l'époque. Donc, et là, c'est pareil, du coup, ça fait 2 ans qu'on l'utilise, donc on peut avoir un retour là-dessus facilement. Toi, t'as pas eu de frais supplémentaires. On s'est dit, ouais, des fois c'est gratuit, mais au final, tu payes un peu après, etc. T'as jamais eu de frais supplémentaires. Et moi, ils sont très transparents avec moi aussi, c'est 165 €. Bon, maintenant, avant, je crois que c'était un peu moins cher, c'était 130 €, je ne dis pas de bêtises, il y a 2 ans. Maintenant, c'est 165 € par an, mais nous, on vit à la neige 6 mois de l'année, enfin 8 mois de l'année. Et en gros, il y a l'assurance neige dedans, donc qui coûte quand même 50 €. Donc déjà, quand on retire 50 € de 165, il ne reste plus que 115. Ensuite, vous avez des assurances voyage, ce qui est intéressant pour nous, parce que, évidemment, maintenant qu'on voyage un peu plus, on a l'assurance pour les bagages, pour les vols, si on tombe malade aussi dans le pays, etc. Donc ça,
il y a des cartes qui le font, hein. Peut-être que ma carte classique me le fait, Oui. mais je suis quand même, on va dire, rassuré de savoir que j'ai une carte qui me dise ouais, bon ben voilà, là tu es assuré pour ça, donc c'est génial. Vous avez des abonnements offerts aussi. Donc là, je sais que moi j'ai Uber Premium, donc Uber on l'utilise que en vacances, mais en soi, je sais pas si ça me donne des tarifs en moins ou en plus, etc. Je me suis pas renseigné, mais j'ai ces petits abonnements là, j'ai d'autres abonnements que je n'utilise quasiment jamais. Il y en a un NordVPN, il y a des trucs comme ça où tu peux utiliser, etc. Ouais, gratuitement aussi, c'est inclus. Et là où c'est le point le plus positif pour nous, c'est que vous avez des cashbacks en système, donc maintenant de points. Ils appellent ça des Rave Points, ce qui fait qu'à chaque fois que vous dépensez de l'argent via cette carte, typiquement un petit exemple, dès que vous dépensez 100 € avec la carte, que ce soit pour des courses, que ce soit pour n'importe quoi, il vous redonne 50 points. Donc à chaque 2 € dépensés, vous avez 1 point. C'est un système de fidélité, de sorte de miles un peu, et vous accumulez ces miles tout au long de votre année, de vos 2 années, etc. Donc là, c'est un peu ce qu'on a fait. On paye tout le temps avec ma carte. Et ce qui est cool aussi avec Revolut, c'est qu'en fait, on peut partager des factures. Typiquement, moi, je paye tout le temps les courses, et après, si on veut diviser, etc., on peut diviser. Donc c'est génial, et comme ça, ce qui fait que moi, j'accumule vraiment plein de points. Et là où je voulais en venir, c'est que les hôtels, on les a réservés via donc Revolut. Il y a un coin un peu séjour, ils appellent ça, où vous mettez votre ville, vous mettez l'endroit où vous voulez aller, etc., la période, comme sur Trivago ou ce que vous trouvez. Et en plus, moi j'ai remarqué que c'était pas forcément, enfin c'est même pas plus cher, c'est au même prix. Ah ouais, non, c'est au même prix que Hotel.com, Booking et compagnie, quasiment. Des fois, c'est peut-être même un tout petit peu moins cher. Ouais, oui, en fait, moi je trouvais que c'était vraiment kiff-kiff. Mais le gros point, encore une fois, c'est que ces Rave Points dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est que vous pouvez les déduire du prix de l'hôtel. Ouais. Je vais vous donner un exemple concret. Du coup, on a pris 2 nuits d'hôtel là sur notre trip. Les 2 nuits d'hôtel étaient à 300 € et grâce aux Rave Points, donc j'ai usé 2500 points, si je dis pas de bêtises. Et en gros, on a eu 50 € de rabais. 50 € c'est énorme. Et vu qu'on a pris une nuit d'hôtel, enfin 2 nuits d'hôtel, en plus ils m'ont redonné des Rave Points. Oui, tu as redépensé de l'argent, donc tu as récupéré des Rave Points. Donc voilà, donc c'était la petite aparté pour Revolut. Oui, ceux qui ont la carte Revolut en vrai et qui l'ont peut-être jamais fait, franchement regardez sur cette appli, enfin sur cet endroit de réservation, ça vaut vraiment le coup quand même. Et je veux pas faire la pub de ça parce que je connais pas les autres, mais pour nous en tout cas, ça nous convient très bien, on n'a pas envie de changer. Et juste pour finir, donc là comme je vous disais, donc on a payé 1545 € pour les 9 nuits. Moi j'ai compté quand même, on a économisé 275 € juste avec les miles en soi. Et on dépense pas plus d'argent que ça, puisque c'est nos dépenses qu'on fait à l'année, quoi. Oui. Donc voilà, donc plutôt content, et voilà pour la petite aparté de Revolut. Et maintenant, on additionne, on avait déjà additionné, normalement. Du coup, on passe à... Et si on n'avait pas additionné, eh ben on additionne. Et maintenant, on va passer à la voiture. La voiture de location, ouais. 2023, on était parti sur une location, on l'avait pris à Miami, et on était passé chez Six, on avait fait la réservation directement en ligne. Je crois qu'on avait eu un petit code promo en vrai. J'ai comparé un peu les trucs, j'ai Six, on connaissait, j'ai eu un code promo, j'ai dit on va chez Six. Du coup, comme c'était notre premier voyage, qu'on connaissait pas pas trop les autres plateformes de réservation de location de voiture, on s'est dit on va prendre Six, on sera sûr. On a payé 360 € pour au total 4 jours. À savoir qu'on l'a pris à Miami et on l'a rendu sur Orlando. Donc quand c'est comme ça, bien souvent tu payes plus cher que si tu rends au même endroit. Et on a pris également l'option payante qui te permet de rendre le véhicule à sec. En gros, t'as pas besoin de refaire un plein d'essence pour la rendre. Tu la rends à sec, donc ça c'était un petit peu plus cher du coup, mais bon, on était tranquille, on savait que sur 4 jours on n'allait pas besoin de mettre de l'essence. On a dû remettre je crois 10 $ d'essence juste avant d'arriver parce qu'on a eu peur de tomber en panne, mais c'est tout ce qu'on a eu à faire. Et du coup pour 4 jours on en a eu pour 360 €. Tu l'avais déjà dit je crois, mais j'ai déjà dit, vaut mieux le dire. 360 € 4 jours. Combien? 360 €. Donc voilà, cette année, j'ai comparé un peu plus. Je me suis dit, tu sais quoi, là, Six, je trouve qu'on avait payé quand même assez cher. Donc j'ai voulu comparer un peu avec les sites qu'on a là-bas. Il y avait Alamo notamment, apparemment, qui est plutôt pas mal. Il y a plein de loueurs de voitures, au final, il y en a énormément. Et au final, on est reparti chez Six parce que, alors, j'ai pas eu de code promo. Je sais pas ce que j'ai fait, mais tant mieux. Pour 7 jours, pour un SUV, on va payer 300 € avec le forfait toujours essence. Ouais, et pareil, on la prend à Miami et on la rend à Orlando. Exactement le même système. Donc, alors je comprends pas. On paye moins cher pour plus
Voilà. la location. Après, on n'est pas encore arrivé sur place. Oui. Connaissant Sixte, Satan, Oui. on va se faire encore rouler dans la farine. Non, mais après, hop, petit aparté Revolut encore. C'est que j'ai regardé du coup un peu les détails de Revolut et on a une assurance pour tout ce qui est voiture de location. Si jamais Ah on oui. casse quelque chose, encore une fois, je ne veux pas l'utiliser, hein, Non. mais il y a quand même une assurance, donc il faut qu'on soit ferme et qu'on dise Non, on a payé ça et c'est on tout. n'en veut quoi. pas. Je sais pas si ça fait beaucoup de bruit quand j'ai tapé sur la table. Peut-être. Du coup, eh ben, tant mieux, on a payé moins cher. Donc, Pour une durée plus longue. bah, Donc, c'est cool. Donc du coup voilà, pour la voiture, eh ben, on ajoute tout ça au budget global. Le budget global, il sera de mon côté. Ah maintenant, et ici, il y aura de mon côté Mais aussi. il y aura septembre 2025 et 2023. Donc dans n'importe quel sens. Mais du coup, je dis ajouter au budget global, depuis tout à l'heure, je suis tout seul à le faire. Moi, j'avoue. Du coup, la prochaine fois, il faudra que tu fasses, quand je dis ajouter au budget global, on fait ça comme ça en même temps. Du coup, on va passer aux 3 plus grosses parties de notre budget, qui sont Universal, Disney, et enfin le budget sur place que nous on utilise pour acheter plein de chaussures, plein de vêtements. Chaussures-toi surtout. Et la nourriture aussi des Et premières la semaines. food, ouais. Donc voilà, donc on part sur les 3 plus grosses parties. Dans un premier temps, Universal. Ouais, en 2023, on a commencé le séjour par Universal. On était parti donc à l'hôtel Endless Summer. Plutôt un beau coup de cœur sur cet hôtel, en vrai. On aurait était pu le refaire, vraiment- on l'aurait ouais, refait, mais ouais, c'est vraiment. bête de repartir et de refaire le même hôtel. Ouais, c'est vrai. C'est cool de découvrir, mais c'est vrai que c'est un super hôtel. Si c'est votre premier séjour en vrai à Universal, le Endless Summer, il est vraiment bien. Vraiment bien, la piscine top, le bar de la piscine est vraiment génial. Ouais. Enfin, tout est nickel, tout est nickel. On a eu la chance d'être upgradé aussi. Aussi, ça a joué peut-être dans... Peut-être. Mais enfin bon. Donc le Endless Summer, on était parti sur un séjour de 3 nuits avec les tickets inclus. Attention, on n'avait pas le parc hopper, donc c'est l'option qui te permet de changer de parc dans la journée et surtout de prendre le Poudlard Express. Donc c'est une option qui est un petit peu chère quand même. Là, il n'y avait pas cette option-là, donc c'était 3 nuits, 3 jours de tickets, Volcano Bay, Universal, et on en a eu pour un total de 930 $. On parle en dollars parce que en fait sur la réservation on est payé en dollars. Donc après c'est normal, c'est les États-Unis, mais les réservations Disney on les paye pas en dollars. Mais là on va parler en dollars. Ouais. Ça va avoir une importance. Donc 930 $. 930 C'est moi, je fais du dollars. bruit avec mes pieds. Ouais. Tu peux arrêter s'il te plaît, parce que ça me tend 930. légèrement là en fait. 930 $. Et du coup, ça a une importance parce que le taux de change d'il y a 2 ans et le taux de change de cette année n'a rien à voir. Le taux de change qu'on avait eu en 2023, c'était 1 dollar égale 0,96 centimes d'euros. J'espère que vous suivez là. Ouais, de toute façon, il y a tout qui est marqué. Hein. Donc, je vais peut-être mettre le taux de change, etc. Et en gros, ça faisait 892 €. Pour la partie 2025, évidemment, on part plus longtemps. 7 nuits au lieu de 3 à la base. Et cette fois-ci, on a choisi l'hôtel, le Cabana. Le Cabana, ouais. On ne devait pas partir aussi longtemps. On ne devait pas partir aussi longtemps. On devait partir à la même période. Peut-être une nuit de plus parce que, comme vous le savez, il y a Epic cette année. Donc, on avait dit qu'on prendrait une nuit de plus pour pouvoir faire Epic tranquillement. Et pareil, en regardant, de toute façon, la période, on l'avait. On était parti sur 31 jours. Donc, quitte à allonger Disney, quitte à allonger les hôtels d'avant, au final, en regardant 5 nuits, 6 nuits, 7 nuits, on s'est aperçu que pour 2 nuits de plus au Cabana, on payait que 200 $ de plus. 100 $ par nuit. Ouais, alors qu'on devait reprendre soit un hôtel classique du côté d'Orlando, soit peut-être prolonger sur Disney World. Ouais. En fait, c'était plus intéressant pour nous de... Ça a coupé? On dit pas que c'est pas enregistré ta vidéo? Si, ça s'est enregistré, je pense. Are you sure? Là, on vient de flipper. J'espère que c'est enregistré, on va continuer quand même, on regardera après. Du coup, c'était plus intéressant sur la durée. En gros, c'était plus intéressant de prendre 7 nuits, parce que du coup, on payait que 100 $ de plus par nuit, sachant qu'une nuit à Orlando, des fois, selon l'hôtel que tu veux prendre, c'est autour des plus des 150-200 $. Donc, on a préféré rester plus longtemps au Cabana. Pour le tarif, cette année, pour cette nuit, on a payé 2062 $, avec un taux de change bien plus intéressant puisqu'on est à 0,85 pour 1 euro. Non, si 1 dollar égale 0,85 $. Non. 1 dollar. Euro. 1 dollar égale 0,85 €. Du coup, ça fait un total de 1750 €. Donc, au final, en termes de dollars, on aurait payé plus du double, et en euros, on paye doublement, un petit peu moins que le double. On ajoute tout ça au budget? Ouais, j'ai été beaucoup trop haut là. Ouais. Du coup, il ne nous reste plus que Disney et le budget alloué sur place. Donc Disney,
la grosse partie. Donc en 2023, on était sur un séjour au global de 14 nuits, puisqu'on va pas compter la dernière nuit au Coronado, donc 14 nuits au Caribbean Beach Resort. On en a eu pour un total de... Il faut vraiment dire le détail parce qu'on a eu vraiment 2 offres différentes et pour que vous compreniez bien les 2 différences. Ah oui, exact. En fait, il y avait une offre quand on a réservé, c'était 4 424 € pour 14 nuits. Plus, à chaque fois, tu ajoutes sur le site irlandais les tickets, donc 1 190 € pour les tickets d'entrée. Et l'offre qui était intéressante, c'est qu'ils te reversaient selon le nombre de nuits que tu prenais et surtout l'hôtel que tu prenais, tu avais un pourcentage de... C'était 10 nuits, tu prenais 14 nuits et tu avais 4 nuits offertes. Ah oui, c'était ça. Ouais. Moi, c'est parce que je l'ai revu, donc c'est plus facile pour Okay. moi, mais en gros, du coup, on a eu 4 nuits offertes qui correspondent à 1 264 €. Du coup, ça nous fait un total de 4 350 €, donc pour les 14 nuits plus les tickets. Ouais. Ce qui était plutôt correct, on va dire, pour le Caribbean Beach. Du coup, cette année, on part sur 13 nuits, donc une nuit de moins au niveau du séjour, au Port Orléans Riverside, hôtel un peu de la même catégorie que le Caribbean Beach. Bien, ouais. Sachant qu'en plus, quand on a booké le Port Orléans, il était du coup moins cher que le Caribbean Beach, qui a, j'ai l'impression, en termes de prix, qui a vraiment évolué, quoi, parce que le Caribbean Beach, ouais. Beaucoup de gens, je pense, veulent aller là-bas et du coup, ils ont augmenté un peu les tarifs, j'ai l'impression, parce que chaque fois que je le voyais, il était vraiment vers le bas, sachant que nous, notre réservation, on peut pas dire qu'on l'ait faite à la dernière minute, ça fait 450 jours Ouais, c'est clair. qu'on avait réservé Disney World. Ouais. Parce que, justement, l'offre qui nous intéressait et qu'on voulait tester, c'était l'offre du dining qui était inclus. Pour avoir le comparatif, pour 13 nuits, on a payé 4 344 €. À cela s'ajoutent les tickets pour 1 258 €. Et ne me demandez pas pourquoi, on a pris un upgrade pour le service à table. Bah si, on a dit autant tester. Hein. Ouais, mais c'est vrai qu'avec le recul... Oui, mais on va forcément faire des services à table. On en aurait forcément fait, donc on aurait payé en plus. Je suis d'accord, mais bon, enfin bref, on va continuer. Je sais pas si c'est valable ou pas. On a payé 884 € d'upgrade pour tous les deux, pour le service à table. Et enfin, on a eu Early Booking, 200 € de remise parce qu'on a réservé, je vous rappelle, 450 jours à l'avance. On y est. Là, on part demain. Il nous reste 15 jours avant Disney World. On y est. Ça passe très vite. Et ce qui fait un total de 6 286 €. Donc, j'ai calculé, ça fait environ 1 936 € d'écart. Entre... Ah oui, ok, je vois où t'en es. C'est mon papier. Oui, je connais mon papier. Tout écrit, je connais ma trame. J'avoue, Après, on va parler de ça, après on va parler de ça, tu vois, c'est impressionnant, c'est génial, c'est ouf. Bref, du coup, 1 936 €, est-ce que ça vaut vraiment la nourriture? Et là où je suis fort, c'est que j'ai calculé la nourriture qu'on avait alloué, enfin le budget qu'on avait alloué à la nourriture à Disney World la première année, snack compris, restaurant, etc. Ouais. On avait dépensé environ 1 800 €. Ouais, avec les services à table, les snacks, les petits déjeuners, les Starbucks dans la journée, enfin vraiment tout. Oui, voilà, les tips au restaurant, tout inclus. Donc, il y a quand même, on est à peu près sur le même budget, sachant qu'en plus, de ce qu'on a cru comprendre, c'est que les tips, bah, évidemment, ils sont à payer au service à table. Donc, en plus. Cette année, on va faire plus de services à table parce qu'on a ce dining qui nous est offert et du coup bah, c'est cool de faire des services à table, donc on va en faire plus, mais il y a quand même des tips à débourser qui sont à hauteur d'environ 20%, ce qui n'est pas négligeable quand tu fais des services à table qui te coûtent déjà la peau des fesses. De toute façon il est trop tard, on l'a fait, on va tester. Est-ce que c'est rentable, est-ce que ça ne l'est pas Pour moi, spoiler alert, ça n'a pas l'air d'être rentable. On fera un point... le dining plan classique, je pense, avec les quick service, ça doit être vachement rentable. Bah oui, surtout comme si on se rappelle bien, on mangeait pas vraiment un fixe, on mangeait un peu n'importe comment. Ouais, on avait faim. Repas, des fois, on faisait des brunchs, entre guillemets, tu mangeais pas du coup le midi parce que tu avais bien mangé le matin. Bon, enfin bon, on verra. Un petit plus quand même, faut le dire, c'est qu'on a les refillable. Inclus, ouais. Mine de rien, bon, c'est toujours une économie de quoi? Vingtaine de dollars, voilà, 22, 23, 40 €. Donc là, dans le dining, évidemment, ils sont inclus. Donc bah, c'est ça qu'on n'aura pas dépensé sur place. Un petit plus. Donc bon, je me rassure en disant qu'on a payé plus cher, mais qu'on a les refillable gratos. Ça c'est génial. Donc voilà pour la partie Disney. Et on
On ajoute au budget. Et enfin, la dernière partie, le budget qu'on va allouer sur place pour les activités, pour la nourriture, les cadeaux, les souvenirs, Ouais. des choses comme ça. Combien on prévoit, combien on a prévu, combien on a dépensé surtout il y a 2 ans. Voilà. En 2023, où est-ce que j'ai mis ça moi Ah oui, non, mais j'ai fait un petit encart en fait, parce que j'ai pas développé en soi. C'est ce qu'on a dépensé. C'est un 0 là. C'est un 0, ouais. J'aurais préféré Pour qu'il y ait un deux 0 de moins, mais c'est pour 2. Ah, visiblement, en 2023, on a dépensé à deux environ 5 000 € pour tout ce qui est nourriture, donc les premiers jours, la première semaine, à Universal pareil, Mais puis à Disney aussi. et à Disney. Donc oui, donc tout ce qu'on vous a parlé avant de Disney, ce qu'on a dépensé en nourriture, les 1900 et quelques, 1800, plus la nourriture d'une grosse semaine, voire 10 jours, avec Universal et le petit road trip, plus nos souvenirs, les chaussures de Loïc et compagnie, on a dépensé 500 € pour deux. 5000. Merde. C'est pas cher, hein. C'est pas cher, 500 c'est bien, hein. Franchement, c'est nickel. J'y retourne. Non, mais 5000 €, 5 000 du coup, €. c'est le budget qu'on. Alors après, c'est vraiment à la louche parce que c'est compliqué de recalculer. Mais en gros, c'est vraiment à la louche. On est à 5000 € en termes de budget global sur les 3 semaines de voyage. Et cette année, en 2025, moi perso, j'ai mis 3000 de côté. Sachant qu'on a la nourriture plutôt incluse pendant 15 jours à Disney World, moi j'ai prévu pareil 2-3 000 € de. Donc en gros, on va se de... tabler pareil sur un budget de 5000 €. Je pense que du coup, c'est sûr qu'on est kiff-kiff sur les budgets, sachant que même si on part une semaine de plus, vu que la nourriture est incluse pendant 2 semaines à Disney World, plus de budget souvenirs et. Théoriquement, on devrait avoir plus de budget. LOL. Mais on a prévu aussi de se faire plus d'activités cette année. Chose qu'on n'avait pas fait la première année parce qu'on n'avait pas le temps, c'est bête de dire ça, mais on n'avait pas eu le temps de faire des activités. Là, on va se faire des activités quand même sur le séjour. Peut-être qu'on louera une voiture, je sais pas, pendant le séjour pour aller vadrouiller à gauche à droite. Donc voilà, du coup, on se garde le même budget et du coup, on en a fini avec le budget et du coup, on ajoute au budget total. Donc, pour en venir à tout ça, si j'ai bien calculé, chose que je doute personnellement, parce qu'il y a tellement de chiffres sur la feuille, on devrait avoir un budget en 2023 de 12 961 €. 3 semaines de voyage avec Disney, Universal, un petit peu de voyage en Floride, ce qui fait... à peu près 6 500 par tête, tout inclus, sachant qu'on a oublié de le dire, on peut faire moins cher. Ah oui, bah ça c'est sûr. Et on peut faire plus cher. Oui. C'est notre budget à nous, en fait. Voilà, on voulait être transparent, on a dit tiens, on va donner le budget parce que il y a plein de vidéos, des vlogueurs, des choses comme ça qui donnent un peu le budget, etc. Et ils le disent bien avec bienveillance, c'est que évidemment les budgets sont propres à chacun. Donc on peut pas dire ouais voilà, vous allez dépenser tant, vous allez dépenser ça, vous allez dépenser plus, moins. Nous c'est notre budget qu'on avait alloué en 2023, donc voilà à peu près environ 13 000 € pour nos 3 semaines de vacances. Tout inclus. Cette année, en partant une semaine de plus quand même, on serait plus sur un budget d'environ 16 400 €. LOL. Donc 16 402 € si j'ai bien calculé. Et on va dire aux alentours des 16 500. Ça là je peux pas me gourer. Sauf si je me suis trompé de 1000 balles. Mais je ne pense pas. Ce qui fait un écart d'environ 3 500 € pour une semaine de plus. Je trouve ça, on va dire, honnête. Honnête parce que si tu remets tout, j'ai pas fait les divisions, etc. Mais je pense qu'on est à peu près dans ces tarifs-là. Vous avez nos deux budgets globaux de 2023 actés. Potentiellement de 2025 où ça devrait peut-être pas bouger non plus trop. Oui, bon, écoute, on verra. Donc voilà, on voulait faire un point sur ça avec vous pour que vous ayez encore plus un œil un peu sur vu que vous avez regardé certains de nos voyages, d'autres qui n'ont pas regardé, que vous ayez à peu près une ordre de prix. La budgétisation, c'est super intéressant. Ça Ouais. permet d'avoir un ordre d'idée de combien coûte un voyage. C'est ça. Surtout un voyage en Floride à Disney World, ça peut vite coûter cher. Et organisé de A à Z aussi. C'est nous qui avons organisé de A à Z. Donc par vos propres moyens, vous savez que si vous organisez votre voyage, voilà, vous pouvez avoir un ordre d'idée par rapport si vous voulez un peu le même style de voyage que nous. Vous avez un ordre d'idée. Ça coûte à peu près ça, ouais. On vous laisse pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Ouais. Et évidemment, il y aura une suite de tout ça. On va recommencer. Il y aura des vlogs sur notre prochain séjour et on fera un bilan, je pense. On essaiera de faire un bilan. Peut-être qu'on fera un bilan. Pas 2 ans plus tard. 2025-2027, on ne sait pas. Mais en gros, on essaiera de faire un petit bilan pour voir si le budget a été respecté. Et dans tous les cas, voilà, il y aura des vlogs, quasiment sûr. Sauf si malheureusement
demain l'avion. Bon, arrête tes conneries. Non, mais j'espère en vrai. Parce que ce vlog-là, on va essayer de le sortir un peu avant pour que vous ayez quand même la vidéo. Du coup, je pense que quand on sortira ce vlog, encore une fois, c'est je pense, hein, on ne sait pas. Mais à mon avis, on sera à Disney World, enfin, on sera en Floride. Ouais. C'est juste pour que vous ayez un peu, voilà, un petit préambule, quoi, du Oui. truc. Du coup, il y a une série de vlogs qui va arriver, etc. Bref, on n'en dit pas plus et on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, journée, à bientôt. une bonne nuit. Merci, n'hésitez pas à vous abonner et puis À bientôt. Salut. bisous.